Salut Greg, comment ça va champion? Ça va. Grande préparation, mais ça va. Ah, impeccable. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, Oui. mais j'avoue que je suis toujours aussi impressionné, moi, à la fois par ton histoire et à la fois par ton parcours. Alors, peux-tu, pour ceux qui te connaissent pas encore, peux-tu présenter un petit peu, nous parler un peu de toi, puis nous présenter un petit peu ton histoire? Alors, je m'appelle Grégory, j'ai 51 ans. J'ai commencé le bras de fer à l'âge de 19 ans. J'ai eu la sclérose en plaques à l'âge de 24 ans. J'ai fait champion de France depuis 1993 jusqu'en 95. 96, j'ai dû arrêter le bras de fer dû à la sclérose en plaques parce que les neurologues ont dit qu'il faut que j'arrête, que c'était pas compatible, etc. J'ai, en 2008, eu un très, très grave accident de voiture où j'ai eu le foie de coupé, la raide de coupé, les abdos désacérés, le poumon perforé, hémorragie interne, l'empoisonnement du sang. Et quand je me suis réveillé en soins intensifs, j'ai décidé de refaire de ma passion. Donc j'ai recommencé le bras de fer, même si c'était interdit. Et quelques mois après, je suis redevenu champion de France en senior en valide. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je suis champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, toujours champion de France. Et là, je prépare le championnat d'Europe au mois de mai en Slovaquie. Bon, bah, c'est une belle histoire et enfin, j'avoue, je suis vraiment toujours impressionné autant par l'aspect défi et compétition que par l'histoire particulière que tu as pu avoir au travers de ça. Mais moi, je voudrais te demander, au tout départ, qu'est-ce qui t'a amené au bras de fer spécifiquement? Parce que tu aurais pu faire à la limite n'importe quel sport, mais c'est quoi qui fait que toi, tu as décidé le bras de fer, plus particulièrement? Pourquoi? Ben parce que, en fin de compte, quand j'avais, allez, on va dire 17, 18 ans, dans un bar, il y avait un tournoi régional dans un bistrot. Et j'ai un copain qui m'a dit, viens, on y va. Je lui ai fait, mais non, arrête tes conneries, je suis pas de bras de fer, je vais pas aller en faire un. Mais si, on va rigoler. J'y ai fait et j'ai fait deuxième. Et là, j'ai mon premier entraîneur qui était dans le club à Valchation qui m'a dit, faut que tu viennes. Alors, j'ai mis 4, 5 mois avant de dire à ma mère de m'emmener. À un moment donné, Il je lui était dis, allez, présent. Excuse-moi, je te coupe, Grégory. Il était oui, présent au bar, en fait, l'entraîneur, le gars qui t'a repéré? oui, 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 d'accord, oui, oui, d'accord. oui. Et il m'a dit, il faut que tu viennes au club. Et moi, j'ai mis quelques temps avant d'y aller. Et quand j'y étais, au bout d'un mois, il me dit, je t'inscris au championnat de France. Et j'ai fait, non, ça fait qu'1 mois que j'en fais, je suis pas prêt. Il dit, si, fais-moi confiance. Et j'ai fait champion de France. Hein, impressionnant et effectivement, c'est vraiment rare, toute discipline confondue. Hein. Ben, Oui, moi, tu le sais, oui, on s'est bien connus il y a une quinzaine d'années oui, à l'époque. Mais toute discipline confondue, c'est déjà extraordinaire de faire de la compétition, mais encore plus après seulement un mois oui. d'entraînement, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui viennent à la compétition au bout de plusieurs années. Donc ça, c'est Mais je me sûr que suis énormément entraîné. voilà, Je c'est quelque m'entraînais chose. énormément. Déjà dès le premier mois. Oui, oui, oui. Je m'entraînais 5 heures par jour. Ah ouais, ouais, impressionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça reste quand même, je pense que tu en as conscience, le bras de fer reste une discipline peu connue. Hein, on entend beaucoup parler de football, de basketball, de handball, on entend parler d'athlétisme, etc. En C'est revanche, le ça. bras de fer, ça reste quand même peu connu et peu médiatisé. Alors pour quelqu'un qui Non, aurait jamais fait de bras de fer et qui justement, à part ce qui existe peut-être dans les bars, n'a aucune oui. conscience de la discipline. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots ce qu'est le bras de fer concrètement? Alors, le bras de fer, il faut savoir qu'aujourd'hui est reconnu par le ministère des Sports, que c'est un sport maintenant qui est reconnu officiellement comme sportif de haut niveau. C'est reconnu par le CIO, donc le Comité international olympique. Donc, ça commence à avancer dans le bon sens. Qu'il y a des règles, qu'il n'y a pas que de la force, il y a aussi de la technique, il y a de la vitesse, il y a du mental. Il y a aussi bien des femmes que des juniors, que des catégories handicapées, qui est là pour tout. Il n'y a pas que la force, c'est pas des gros bras. Il faut pas croire que le bras de fer, c'est automatiquement des gros bras. Moi, j'ai gagné des toutes catégories où le mec, il faisait 150 kilos, moi, j'en fais 80. Donc, T'as gagné sur la rapidité, en fait, c'est ça? bah non, parce qu'en fin de compte, moi, ce qui me désavantage dans le bras de fer, justement, c'est la vitesse, parce que moi, j'ai plus de vitesse. Parce que la sclérose en plaques m'attaque mon système nerveux. Donc, ma vitesse, à moi, j'en ai plus. J'ai une déconnexion avec mes adversaires sur la vitesse. Quand eux entendent le go, moi, il me faut un décalage.
Donc, justement, moi, je m'entraîne à la muscu et chez moi pour baser sur la force dans la main et dans le poignet pour bloquer leur vitesse pour partir après. Donc, D'accord. c'est plus fatigant pour moi, ça me donne plus d'entraînement. Bon, ben, pour l'instant, chez moi, ça marche, j'y arrive. Donc, pour l'instant, je continue. Mais bon. Impeccable. Euh, t'as d'autres souvenirs sportifs? C'est quoi ton premier souvenir sportif, peut-être encore plus jeune, avant même de découvrir le bras de fer? C'est quoi le tout premier souvenir sportif que tu peux avoir, que tu peux te souvenir? Ah, bonne question, hein. Parce que moi, le bras de fer, c'est ma plus grande passion. Donc, je dirais tout le temps le bras de fer. Mais, quel sport? J'ai fait du rugby, donc on va dire le rugby. T'as connu le rugby Oui, j'ai avant fait ta 10 ans découverte du bras de fer? j'ai fait Ouais. 10 ans de rugby, c'était deuxième ligne. D'accord, d'accord, ok. Alors bon, bah, comme tu nous l'as présenté tout à l'heure, que, bah, en tout début, quand tu t'es un petit peu présenté, au-delà du gros défi sportif que représente la compétition en bras de fer, et notamment au très très haut niveau, voire au plus haut niveau, puisque Oui, les championnats du monde, c'est vraiment oui. l'ultime niveau, on va dire, la vie t'a amené un défi supplémentaire avec la maladie, avec la sclérose en plaques. Est-ce que tu acceptes, t'es pas obligé, hein, Grégory, tu es complètement libre, mais est-ce que tu acceptes de nous dire quelle est la première pensée qui t'est venue à l'esprit quand tu as appris que tu avais la maladie? Ah, bah déjà, je voyais double. Déjà, à 24 ans, faut savoir qu'à 24 ans, on m'a donné à manger, on m'a lavé, on m'a rasé comme j'étais un bébé. Parce que je voyais double. J'avais plus de force dans les mains. Pour quelqu'un qui avait fait 7e mondial en 95, c'est quand même bizarre. En 96, j'avais plus de force dans les mains. C'est-à-dire la fourchette, je pouvais plus la tenir. Ouais, C'est mon père et mon ex-femme qui me rasaient, qui m'habillaient, qui me lavaient. Parce que je pouvais plus rien faire. Là, ça fait un choc. Quand les neurologues disent qu'il faut que j'arrête ma passion, là, c'était très dur aussi. Alors après, j'ai réussi à m'y faire. Et puis, comme je suis abattant, j'ai avancé, je me suis battu. J'ai toujours continué la muscu, même en ayant arrêté le bras de fer. mais tu te souviens de Après, la première chose à laquelle tu as pensé? La toute première, quand ils t'ont dit tu ferais plus de bras de fer, c'est quoi la première chose qui t'est venue à l'esprit? Est-ce que tu te souviens? ah non, même pas. Maintenant, ah, C'était plus de la colère, plus de la tristesse, plus de l'abattement au non, début avant de rebondir, non? non, triste, non, je pense pas, parce que je suis jamais, non, triste, on peut pas dire. Énervé, sûrement, parce que de plus rien faire, parce que, en fin de compte, c'est bête à dire, mais quand on a sclérose pas, on vit plus comme tout le monde. Hmm. On ne peut plus faire comme tout le monde, c'est pas possible. Moi, je tombais tout le temps, j'étais sous perfusion de cortisone. Après, j'ai eu des piqûres d'interféron. C'est un coup je travaillais, un coup je travaillais plus. On vit plus comme tout le monde. C'est ça qui est un gros problème à 24 ans, dire qu'on ne peut plus faire comme tous ses copains et qu'on peut plus vivre comme tout le monde. Ouais, C'est mon ex-homme qui devait s'occuper, qui devait me donner à manger, qui devait me tenir, qui devait m'habiller, qui devait me faire mes piqûres. Là, à 24 ans, c'est très dur. ouais, Ma mère qui pleurait à côté de moi, qui montait de la mairie pour voir si les perfs allaient bien. À 24 ans, ça fout une claque quand même. ouais, ouais, ouais. Ouais, à la limite, je me permettrai pas, mais sans dévaloriser ce que tu peux faire au niveau du bras de fer, c'est peut-être un défi encore plus challengeant pour l'esprit que de te dire, je vais aller chercher ma médaille olympique, quoi, ou Ah oui, non, ma médaille de mais c'est champion pour du ça que monde, moi je quoi. me fatigue plus que les, pour ça que moi je me fatigue plus que les adversaires. Parce que j'ai le Ouais, double combat. ouais, bah, je comprends. Bah, justement, on va revenir à la compétition. Comment tu te prépares spécifiquement avant une compétition? Alors, peut-être pas forcément sur le plan physique, parce que je pense que, à part les athlètes, les gens ne comprendraient peut-être pas trop, mais en tout cas sur le plan mental, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as un mantra? Est-ce qu'il y a des phrases que tu te répètes dans ta tête, justement, pour te motiver avant une compétition? Est-ce que tu as quelque chose de particulier à toi? Non, je me répète juste qu'il faut que je rentre dans, parce qu'en fin de compte, j'ai une spécialité, donc j'ai une technique à moi. Et dans ma tête, je me répète, même avant de monter sur la table, qu'il faut que je rentre dans ma technique. Il faut que je rentre dedans. Parce que moi, en fin de compte, il y a plusieurs techniques. Tu à l'extérieur, tu à l'intérieur. Et moi, il faut que je rentre dedans. Si je rentre dedans, en général, je suis tranquille après. Donc, tu te concentres et tu visualises Ouais. sur ton point fort, en fait, sur ce que Voilà. tu as. Je visualise. C'est exactement ça. Je visualise. D'accord, ouais, Parce excellent. que la visualisation, ça marche. On dit toujours l'entraînement physique. Mais la visualisation, ça marche aussi bien, hein. Ouais, ouais, ouais.
Excellent. Et comment tu gères ta récupération justement dans cette discipline sportive? Parce que toi, alors j'imagine encore que tu as une double récupération parce que tu dois récupérer comme tous les sportifs, mais en plus, comme tu as une fatigue supplémentaire qui est générée par rapport à la maladie, est-ce que toi, tu as une façon de récupérer bien à toi, que ce soit après une compétition ou après un entraînement particulièrement éreintant? Ben, c'est ça qui est pas évident parce que je suis plus fatigué. Alors, en général, l'avantage qu'on a dans les catégories handicapées, c'est qu'on passe les premiers. Hmm. Donc, un avantage, c'est que normalement, si c'est bien réglé, normalement, on passe en premier. Donc, on n'a pas de souci là-dessus. Quand ça passe comme en Suisse, là, je suis passé à 20h30. Là, j'ai eu du mal. C'est pour ça que j'ai fait que médaille d'argent, d'ailleurs. Parce que j'étais D'accord. fatigué. Et après, comment que tu t'y prends pour récupérer après la compète, pour pouvoir te rentraîner dans les meilleures conditions possibles? Parce que j'imagine tu restes pas 3 semaines ou un mois sans t'entraîner. Tu te rentraînes le Non, non, plus vite possible. je me rentraîne le lendemain. Ouais, donc comment que tu gères ta récupération le soir ou le matin ou le lendemain? T'as quelque chose à toi? T'as quelque Non, chose de à part, particulier qui t'aide? bah, pour les tendons et les ligaments, les muscles et tout, je prends du collagène. D'accord? Puis là, ça va. Là, avec ça, ça va bien. Là. Mais t'as des astuces, bah, tu t'as dit que tu utilisais la visualisation pour la Oui. préparation avant la Oui. compétition. Est-ce que tu as des astuces comme la visualisation ou peut-être, je sais qu'il y a des athlètes qui utilisent le froid ou les chocs thermiques. Est-ce que tu médites? Est-ce que tu as quelque chose qui t'aide justement à te centrer et à pouvoir récupérer dans les meilleures conditions? Non, ça, j'ai pas encore fait. Ça, D'accord, d'accord. ça franchement, non, ça, non. Faudrait Euh, que j'y j'ai pense, mais non. j'ai une, bah, de toute façon, si tu récupères et que tu rattaques l'entraînement, Oui, c'est que ton organisme ou que oui, ton système oui. nerveux doit s'adapter, Bah, j'imagine. je pense que Parce mon que- corps est tellement bien habitué que je m'entraîne 2 fois par jour en temps normal. Donc, Ouais, ouais, donc ton corps, il s'est habitué et tu récupères vite entre les entraînements, quoi, j'imagine. Ok. Alors, euh, je sais que selon les disciplines sportives, des fois, il y a beaucoup d'amitié, des fois, il y a beaucoup de friction, des fois, il y a de la lutte et de la combativité. Au niveau on appelle bien les ferristes, hein. Vous êtes des ferristes, oui, vous? c'est Bon. ça. Entre ferristes, comment que vous vous comportez les uns avec les autres? C'est plutôt de l'amitié, c'est de l'agressivité, c'est de la combativité? Comment vous vous regardez les uns avec les autres? Donc, on est tous amis. On va pas dire le contraire. Dans le bras de fer, on est tous amis. Sauf que dans ma tête, moi, je me dis que j'ai envie de le bouffer. Je leur dis pas à eux. Ouais, Ils sont amis, je leur serre la main, je bois un coup avec eux, ils font tout comme ils veulent. Mais dans ma tête à moi, je me dis que oui, mais toi, de toute façon, c'est pas la peine sur la table, c'est fini. Moi, dans ma tête, j'ai qu'une envie, c'est de gagner. Il y a pas de copain. ouais, donc il y a l'amitié avant, mais Oui. Ah pendant, t'es non, focalisé sur ton impossible. truc, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais. oui, il y a un trou noir, hein, moi, il n'y a pas de copain en face. Ça. C'est fini. D'accord. Et Ah non, non. est-ce que tu as une astuce pour gérer la pression de devoir justement combiner cet enjeu de la compétition avec la combativité envers la maladie? Non, parce que je pense que mon corps et mon mental s'y habitués depuis 30 ans que j'en fais. Ouais, Donc maintenant, c'est une routine, c'est habituel. Le seul truc que je fais avant de monter sur la table, c'est de me foutre des claques pour m'énerver. d'accord. Ça, oui. Donc tu commences à être violent envers toi-même avant de bouffer l'adversaire, en gros, c'est ça? C'est exactement ça. Ah, Et impeccable, ça marche impeccable. bien, hein. Ça marche bien. Penses-tu que c'est important de se couper parfois, que ce soit avant les compétitions ou dans des périodes d'entraînement intense? Est-ce que des fois tu te coupes du monde, tu te coupes des autres pour être mieux centré envers toi-même? Est-ce que ça t'arrive ça et est-ce que tu penses que c'est important? Donc, quand je suis en dehors compétition, non. Je suis avec ma femme ou avec, que ce soit mes enfants, ma petite fille, non. Mais le jour de la compétition, dans le gymnase, oui. On va dire que, allez, on va dire 1 heure avant ma catégorie, je me mets à l'écart de tout le monde. D'accord. Une heure te suffit en fait. Toi, c'est une heure, tu te mets dans ta bulle. Ouais. Pendant 1 heure, je me concentre sur ma technique, sur ce que je vais faire. Je regarde mes adversaires pour voir eux, leur technique, comment qu'eux ils font. Je Oui. me concentre sur moi, après ma technique à moi pour les contrer. Et après, je me fixe que sur ça. Ah, excellent, excellent. Et à force, je me répète de partir comme moi je dois partir. Et ça fait comme au Maroc il y a 3 semaines.
Ça part tout seul. Impeccable. Bon, je crois qu'on a déjà beaucoup d'éléments et beaucoup de valeurs. Donc, déjà, un grand merci. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'initier au bras de fer? Si tu avais un seul conseil à lui donner, tu lui dirais quoi? Pour qu'il progresse ou qu'il soit bon, Ouais, pour qu'il commence le bras de fer et pour qu'il évolue, ouais, pour qu'il s'améliore. il faut qu'il travaille beaucoup les doigts et la main. Je leur dis à mes élèves dans le club où j'ai monté à Jarny, 75% du combat se fait dans la main. D'accord. La personne peut avoir des avant-bras énormes, un bras énorme, s'il n'a pas de doigts au bras de fer, c'est cuit. Donc, c'est la grosse priorité dans C'est le l'entraînement, c'est grip, vraiment c'est ça. le grip, c'est le grip. Si on n'a pas de grip, il peut lâcher, c'est le grip. Moi, les doigts, je les fais 4 fois par semaine. D'accord. Impeccable. Alors, on va arriver sur un autre aspect. On va parler un petit peu d'argent. L'argent, c'est quand même le nerf de la guerre et je pense que ça n'est un secret pour personne. Il y a certaines disciplines sportives, pardon, où il y a beaucoup d'argent qui circule, notamment dans le football. On sait qu'un footballeur a des opportunités financières impressionnantes. En C'est revanche, ça, j'ai cru comprendre que dans le bras de fer, c'était beaucoup plus modeste, voire pas du tout. C'est peu, voire pas du tout. c'est ça, Indépendamment du niveau que les athlètes peuvent avoir, hein, d'ailleurs, hein, même si tu es au plus haut niveau international. Euh, Concrètement, pour mener le défi de l'argent, comment que tu t'y prends toi au quotidien et combien coûte une saison? Par exemple, là, tu vas aborder 2024. Est-ce que tu as chiffré? Est-ce que tu sais combien va te coûter une saison complète de bras de fer, peut-être avec les déplacements, avec tout ça? bah, c'est pour ça que je peux pas tout faire. Parce que là, j'ai déjà 3 sponsors. J'ai Lux Concept et Pergola, qui est une boîte de Luxembourg, qui me sponsorise. J'ai Eurovia, qui me sponsorise. Et j'ai Bulle de Poil, qui est une salon de toilettage, qui me sponsorise aussi. Mais avec tout ce qu'ils me donnent, ça me suffit pas pour tout faire. Je peux faire le championnat de France. Je pourrais peut-être faire l'Europe, mais je peux pas faire tous les internationaux et à côté. C'est impossible. Parce que par exemple, le France, là, là, au mois de mars, j'ai le championnat de France, ça me revient à, allez, 600 euros. Oui. Parce qu'il faut descendre, il faut dormir, il faut manger, il faut s'inscrire. Championnat d'Europe, c'est en Slovaquie cette année, en 2024 du moins. Donc, il faut prendre l'avion. L'hôtel, c'est 5 jours. Il faut payer l'hôtel, la nourriture pendant 5 jours. Et sur l'année, tu as chiffré un petit peu ou tu as quelqu'un qui t'aide au niveau de l'aspect comptabilité, j'ai envie de dire. Est-ce que tu sais combien que va te coûter ta saison 2024? En 2023, je savais, mais 2024, pas encore, parce que je pense pas. En En gros, 2023, il t'a fallu combien pour gérer 2023? 5 6 000 euros. D'accord, d'accord. Et j'ai pas pu tout faire tous les championnats. J'ai pu faire les principaux. Ça veut dire que j'ai pu faire le France, le monde et 2 internationaux. J'ai même pas pu aller à l'Europe parce qu'il m'aurait fallu plus. Il m'aurait fallu 2 000 euros de plus. D'accord. D'accord. J'aurais Ouais, voulu donc, faire le jugement d'air. Il y a en le gros, championnat international. Hein? en gros, idéalement, il faudrait que tu aies entre 7 et 8 000 euros pour pouvoir boucler une saison dans de bonnes conditions, c'est ça, à peu près? Ah, ça serait bien. À 8 000, ce serait parfait. 7 000, c'est bien, 8 000, c'est parfait. 8 000, ça serait mieux. Là, et après, il y a un championnat que j'aimerais faire. C'est le jugement d'air en Hongrie. J'ai eu le titre pendant 6 ans. Je peux plus y aller. C'est trop cher. Et quelqu'un, une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, j'ai envie de dire, qui voudrait t'aider, elle peut t'aider à partir de quel montant? Il Non, y a un processus, ça se compte non, en non. dizaines d'euros, en centaines d'euros, en milliers d'euros, ça se compte comment? Bon. Bah, par exemple, salon de toilettage, il me donne 250. D'accord. Eurovia, il donne 800. Donc, après, ils donnent ce qu'ils veulent, après la taille de l'entreprise. Et tu as une cagnotte, t'as quelque chose qu'on peut mettre en lien sous la vidéo? Bah non, parce qu'en fin de compte, j'ai le compte à la banque, moi j'ai un compte sponsoring. Et là, D'accord. dans mes dossiers du club, j'ai un dossier sponsoring. C'est-à-dire que la personne qui veut me sponsoriser, on remplit un dossier de sponsoring. Moi, je remplis ma partie. L'entreprise remplit sa partie. Il met la somme qu'il veut me donner. Et après, moi, en lui donnant le dossier, après, lui peut se faire, comment dire, s'enlever de ses impôts.
Oui, la Voilà, personne obtient une réduction fiscale. oui, D'accord. c'est ça. Bon, bah, c'est plus clair. Moi, j'ai tout. Je trouve que c'est vraiment super. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot, un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs, soit pour les motiver ou soit pour leur demander comment Alors, qui alors pourraient déjà, je vais te t'aider? dire, alors déjà dire merci à toi parce que quand j'ai recommencé le bras de fer, j'ai quand même préparé Las Vegas avec toi en 2010 et qu'avec ta préparation, j'ai quand même fait quatrième mondial l'année-là, Bah, avec grand plaisir. J'ai pris déjà. beaucoup de plaisir vraiment à te préparer. Et puis, je trouvais ça extraordinaire parce que, à la limite, le plus gros de mon travail, je te dis honnêtement, parce que l'aspect physiologique, quand t'es préparateur physique, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai pris du plaisir parce que j'avais plus besoin de mémoire de te dire, là maintenant, tu te reposes, que de Oui. te dire, voilà, il y a des athlètes, excuse-moi l'expression, mais il y a des athlètes, faut leur mettre un coup de pompe dans le cul pour qu'ils se lèvent le matin pour aller aux entraînements. Toi, j'avais plus besoin de te dire, de temps en temps, il faut récupérer. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était extraordinaire. Tu Et étais encore top maintenant, et tout et encore motivé. maintenant, j'ai du mal avec le repos, hein. C'est un truc de fou, hein. Même là, j'ai du mal avec le repos quand même, hein. Et je sais qu'il faut que je me repose, hein, mais j'ai du mal avec ça. Ah, donc, non, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que t'es un personnage bah, à la limite, bien au-delà du côté sportif qui est déjà Oui. une grande passion, t'es un personnage qui offre une vraie leçon de vie. Et moi, ce que je veux, est par-dessus l'aspect financier et passion, parce que moi, je sais que je serai pas professionnel parce que je suis pas américain, que je suis pas russe et que je suis pas ukrainien. Et eux, ils se font 30, 20, 40 000 dollars pour faire du bras de fer. Malheureusement, moi, je suis français. Donc, c'est autre chose. Mais moi, ce que je fais, c'est que montrer qu'on peut être handicapé et réussir dans le sport. C'est parce Ouais. qu'on est différent. C'est parce qu'on est en chaise roulante ou qu'on a une sclérose en plaques qu'on ne peut pas réussir et qu'on ne peut pas faire de sa passion quelque chose qu'on aime vraiment. Ouais, c'est un beau message. C'est un message que tu donnes à tout le monde et notamment aux Oui. personnes qui pourraient se dire Ouais, bah, qu'elles aient un handicap, quelque chose qui est c'est compliqué à ça. gérer. Et tu leur donnes un espoir et tu leur montres un petit peu la voie, quoi, en quelque sorte. Parce que moi, j'ai pas peur de sortir en chaise roulante, j'ai pas peur d'aller me promener en chaise, d'aller au bar. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est que c'est énorme. C'est pour ça qu'à la pub, maintenant, c'est avec les jeunes au lycée qui montrent les agressions et tout ça. Mais les handicapés, c'est pareil. Ils sortent pas de chez eux parce qu'ils ont peur. Le regard du monde, les critiques, comment qu'on peut les dévisager ou leur dire, ah, non, il faut pas. Il faut aller de l'avant, faire ce qu'on aime, et faire ce que tu as envie de faire de ta vie. C'est parce que tu es en chaise que tu es capable de rien. Je suis désolé. Moi, je peux plus travailler parce que je suis une sclérose en plaques, oui, mais ça m'a empêché d'être champion du monde, hein. Ben, j'ai deux mots à dire. Moi, déjà un grand merci et puis le deuxième mot, un grand bravo. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Grégory.